Marine Le Pen traite Emmanuel Macron de complice du terrorisme. Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait officiellement l'État palestinien en septembre. Et là, c'est l'explosion totale à l'extrême droite. Marine Le Pen sort les griffes et accuse carrément notre président de donner une légitimité institutionnelle au Hamas. Mais attendez, ça devient encore plus violent. Jordan Bardella balance que Macron offre une légitimité internationale inespérée au Hamas. Thomas Ménager, lui, va encore plus loin en déclarant que notre président est félicité par un mouvement terroriste. Imaginez la scène, le président de la République française accusé d'être dans le même camp que des terroristes. Éric Ciotti n'y va pas de main morte non plus. Il qualifie cette décision d'indécente et d'électoraliste. Marine Le Pen, elle, parle d'une faute politique et morale en déclarant noir sur blanc que pour elle, État palestinien, État Hamas et État terroriste, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à Lux Politique, c'est le moment parfait. On décrypte ensemble tous ces coups de théâtre politique qui secouent de la France. Mais voici le twist le plus fou dans cette histoire. Savez-vous pourquoi le RN réagit aussi violemment? C'est une stratégie calculée. Depuis les attentats des années 2010, Marine Le Pen mise tout sur le soutien inconditionnel à Israël pour effacer l'image antisémite du Front National de Papa Jean-Marie. Jordan Bardella est même allé en Israël en mars dernier, une première historique. Le RN multiplie les symboles pro-israéliens pour se dédiaboliser. Même face aux bombardements, aux dizaines de milliers de morts palestiniens, à la famine à Gaza, Marine Le Pen ne peut pas se permettre de nuancer sa position. C'est son ticket d'entrée dans la respectabilité politique. Le plus ironique, le RN soutient officiellement la solution à deux États, mais dès qu'Emmanuel Macron passe aux actes, il crie au scandale. C'est de la pure opposition politique déguisée en principes moraux. Cette polémique révèle la vraie nature du jeu politique français. Tout est calcul électoral. Macron joue sa carte diplomatique avant les élections. Le Pen joue sa carte sécuritaire. Et nous, citoyens, on assiste à ce spectacle où nos dirigeants utilisent le drame palestinien pour leurs petits intérêts politiques. D'ailleurs, si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On va continuer à décortiquer ensemble ces manœuvres politiques qui se cachent derrière les grands discours. La vraie question maintenant, cette reconnaissance de l'État palestinien va-t-elle réellement changer quelque chose sur le terrain? Ou n'est-ce qu'un coup de communication d'Emmanuel Macron pour marquer l'histoire avant la fin de son mandat? Une chose est sûre, cette décision fracture déjà la classe politique française et promet des débats explosifs dans les mois à venir.